Moi, ça a été personnel. Ça a été la fin de la relation, je vais dire. Ma mère me parle plus depuis maintenant 4 ans et ce n'est pas mon choix. Donc, il y a eu une multitude, ça a vraiment escaladé. Ça a pas, c'est pas du jour au lendemain, là. Mais pour moi, c'est vraiment un rejet, un abandon et c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à vivre de toute ma vie. Puis au-delà de ça, c'est moi personnellement, mais ça a un impact aussi sur mes enfants parce que c'est leur grand-mère. Donc là, il y a la peine, il y a la petite fille intérieure, mais il y a aussi la maman ours, comme mes enfants m'appellent, qui est toujours à la défense de ses 3 enfants, puis qu'eux aussi ont de la peine. Donc, ça a été très difficile. Et tu as raison, pendant ce temps-là, tu continues à travailler, puis une chance qu'il y a ça. Une chance qu'il y a ça parce Ouais. que ça continue à te nourrir, ça continue à t'occuper. Est-ce que j'étais à mon top? Non. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast Le courage au-delà de la peur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une femme qui redéfinit littéralement le leadership en technologie au Québec. Ancienne entraîneur de ski et football mom, Caroline Charbonneau a toujours vu le leadership comme un sport d'équipe. Chaque rôle est stratégique, chaque joueur compte. Après un congé de maternité de 7 ans, elle revient sur le marché du travail avec la détermination d'une athlète prête pour sa relance. Dans un univers technologique encore majoritairement masculin, elle trace sa voie avec un style de leadership profondément humain. Collaboration, écoute, performance durable. Visionnaire avant l'heure, elle dirige une entreprise 100% en télétravail, bien avant que ce soit la norme. Aujourd'hui, elle est à la tête d'EasySign, une solution de signature électronique 100% québécoise, et pilote une hypercroissance impressionnante dans un marché dominé par les géants américains. Son approche, une promesse simple mais puissante. Simplifier la vie des clients tout en misant sur la proximité, la sécurité des données et la force de l'équipe. Son parcours n'est pas linéaire. Arrivée comme formatrice en 2012, elle gravit les échelons un à un, marketing, vente, développement des affaires, jusqu'à devenir actionnaire et dirigeante. Un chemin inspirant, marqué par des mentors, des défis et aussi par la capacité à apprivoiser ce fameux syndrome de l'imposteur. Caroline est une femme d'impact, une femme de cœur et surtout une femme qui prouve que les femmes ont toute leur place dans la tech, sans avoir à sacrifier leur authenticité ou leur famille. Bienvenue dans l'univers courageux, humain et audacieux de Caroline Charbonneau. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, Fallon, je vais très bien, merci. Belle introduction, merci beaucoup. Absolument, ben, c'est ton parcours. Merci d'être là ce matin. Le courage au-delà de la peur, c'est le nom du podcast et c'est un de mes sujets préférés. Le courage parce que ben être une femme déjà c'est quelque chose d'assez intéressant. Être une femme en affaires, c'est rempli de petites roches et de petits parcours sinueux que parfois on parle pas parce qu'il faut être forte, parce qu'il faut avancer, parce qu'il faut garder la tête haute et en même temps être une maman et en même temps être femme, être professionnelle et tout ça porter tous les chapeaux. C'est pour moi un très beau défi de vie. Je coach des femmes à l'année et je suis vraiment heureuse de te recevoir aujourd'hui parce que je sais que chaque parcours des femmes inspire d'autres femmes. Alors, Caroline, j'ai décrit une bio très enrichissante. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus à propos de Caroline pour t'introduire pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, bien, en fait, à commencer, je trouve ça intéressant dans la bio, il y avait tout l'aspect sur le sport, entraîneur de ski. Donc, dès mon jeune âge, je trouve que ça l'a quand même façonné la personne que je suis devenue rapidement. Donc, j'étais dans le sport de compétition en ski alpin. Puis, je me suis blessée assez jeune, à 14 ans. Puis après ça, j'ai transigé dans le fond vers le coaching. Donc, il a fallu que je coach aussi j'adorais coacher. J'ai coaché des jeunes jusqu'à l'âge d'à peu près 22 ans. Puis je trouve que le sport, ça l'enseigne autant que jeune ou même quand on est plus vieux, ça nous montre vraiment la résilience, la discipline. Si on veut réussir, c'est pas juste vouloir, il faut vraiment mettre les efforts pour y arriver. Puis, ben moi, je l'ai vécu en étant moi-même une athlète. Puis par la suite, ben, de montrer ça à des jeunes athlètes, leur faire comprendre que c'est la discipline, puis que oui, tu vas perdre, puis oui, une fois de temps en temps, tu vas mettre un genou à terre, mais il faut que tu prennes, faut qu'il y ait un apprentissage, dans le fond, qui sort de ça, puis tu vas te relever. Donc, c'est vraiment l'univers dans lequel j'ai évolué. Plus jeune, j'avais un père aussi très, très impliqué. Il me disait souvent, en fait, du plus loin que je me souviens, dans la vie, Caro, il y a 1% de la population qui organise la parade,
Il y a 1% qui regarde, puis il y a 98% qui est même pas au courant qu'il y a une parade. Assure-toi de toujours être dans le 1%. Et ça, là, c'est resté dans ma tête, puis je pense que ça fait un peu en sorte la personne que je suis devenue avec le temps, que j'ai continué à évoluer. Ouais, Clairement. ouais. Clairement. J'aime tellement cette analogie-là parce qu'effectivement, le nombre de personnes qui se permettent de critiquer qu'est-ce qu'on fait en tant que mère, en tant que femme d'affaires, en tant que tous les rôles de notre vie, qui sont même pas au courant qu'il y a une parade, c'est tellement vrai. On remercie le papa au passage quand même parce que tout un système de croyances, tu sais, puis on opère avec ça. Et ça, clairement, c'est une belle Ouais. pensée, clairement. Je l'ai définitivement transmis à mes enfants et ils savent que ça vient de grand-papa. Oui, absolument. Puis dis-moi, qu'est-ce que tu as appris au niveau de l'échec en étant, parce que moi, il y a rien que j'aime le plus qu'un entrepreneur qui a déjà été athlète parce que ça crée, comme tu l'as dit, une discipline et une résilience exceptionnelle. Bon, il y a d'autres défis de vie qui créent ça aussi, mais les athlètes viennent avec une discipline fulgurante. Qu'est-ce que tu as appris au niveau de l'échec? Parce que souvent, quand on commence en affaires, ce que j'entends, bon, ça fait longtemps que tu es en affaires moi aussi, mais quand les plus jeunes commencent, c'est la peur de l'échec, la peur de faire une erreur, la peur que ce soit pas parfait. Qu'est-ce que tu as appris au niveau de l'échec? Ben, qu'il faut être audacieux. Donc, moi, vraiment, l'audace, ça fait partie d'une de nos valeurs chez Zsign, l'audace d'aller plus loin, de se pousser, donc oser. Faut pas avoir peur justement de l'échec parce que si on a peur de l'échec, ben, on n'essaie pas des choses, puis on attend que tout soit parfait, que tout soit toujours comme on le veut, puis c'est dans ce temps-là qu'on se retient, puis on va pas jusqu'au bout de ce qu'on est capable de faire. Fait qu'il faut accepter de se mettre dans des positions qu'on va pas gagner, puis que justement, on est peut-être face à l'échec. L'autre chose aussi, c'est, moi, je me permets, puis je pense qu'il faut se permettre, quand il y a un échec, de l'absorber. Que ça soit au niveau professionnel, au niveau dans le sport ou peu importe, de dire, ben là, ça va pas. Là. Pendant, mettons, c'est-tu une heure, dépendamment de l'échec, c'est-tu une heure, c'est-tu une journée, là, t'absorbes, ça n'a pas fonctionné, OK. Mais après ça, on continue pas à s'appuyer sur son sort. OK, qu'est-ce que j'apprends de ça? Comment je me relève? Qu'est-ce que je regarde par en avant? Qu'est-ce que je peux faire différemment? Qu'est-ce que je retire de ce que j'ai appris de ça? Puis là, on avance, puis là, on continue à avancer à partir de ça. Mais je me donne quand même cette période-là de dire, t'as le droit d'être déçu. Là. C'est normal d'être déçu. C'est humain. C'est justement là que Ouais. la résilience, elle embarque. La résilience, c'est pas de dire accepter l'échec à tout coup. C'est pas ça. Là. Ben non. La définition. Donc, mais vraiment, pour n'importe qui, une femme qui veut se partir en affaires, de dire il faut essayer, il faut y aller. Puis c'est l'audace, dans le fond, c'est un muscle aussi qui se pratique. Fait que plus tu vas essayer des choses, là, tu vas avoir des victoires qui vont venir de ça. Tu vas te dire, waouh, OK, ça l'a ouvert telle porte, ça m'a amené vers tel chemin, même si c'est probablement pas le chemin que tu avais en tête initialement. Puis je dirais que probablement 98% du temps, tu finis pas où tu pensais que tu t'en allais. Dans mon cas, Non. jamais, quand je suis rentrée à l'université, j'aurais pensé être où est-ce que je suis aujourd'hui. Là. Ni de proche, ni de loin. Mais c'est de Pensais t'en aller où? Je suis curieuse. ben, en fait, j'ai étudié au HEC, donc en administration des affaires, puis je suis allée travailler dans une banque, directrice de comptes commerciaux. C'était quand même un beau travail quand je suis sortie de l'école. Donc, moi, je me voyais vraiment dans des grandes institutions. Je me voyais travailler à l'international. Puis finalement, je suis comme complètement opposée. Mais ben, pas au niveau de l'international. J'ai encore des aspirations de dire qu'Easy Sign peut devenir un fleuron québécois à portée internationale. Mais en termes de travailler dans une grande structure, moi, je suis pas mal plus dans. J'aime beaucoup l'entrepreneuriat parce que justement, c'est hyper diversifié. Tu es toujours en mode. Arriver avec des nouvelles idées, motiver tout le monde. Tu as parlé de l'authenticité. On est une équipe très soudée, très proche chez nous. Malgré le fait qu'on est 100% télétravail, on réussit à créer cette synergie, je vais dire, entre les gens. Puis je pense que ça vient beaucoup justement de l'authenticité puis de l'ouverture, de nommer les choses, de laisser la place à tout le monde pour qu'ils puissent dire qu'est-ce qu'ils veulent, de pouvoir s'exprimer. Puis ça fait en sorte qu'il y a tellement plus d'idées qui viennent de là par la suite. Donc, c'est super motivant. Tu sais, on se Clairement. bat, comme tu dis, on se bat contre des géants américains. Fait on peut pas faire comme les grandes multinationales. On n'est pas capable de compétitionner.
faut arriver avec des nouvelles idées, faut arriver avec que ça soit au niveau des relations publiques, donc commanditer des podcasts, commanditer des équipes sportives. On était beaucoup dans le football là, dans la saison qui vient de passer. Donc, c'est essayer d'arriver avec des nouvelles idées, justement. Puis c'est là que tous les cerveaux mis ensemble de l'équipe au complet nous amènent vraiment plus loin que juste une personne toute seule ou d'être dans un cadre plus strict. C'est un petit peu là que j'étais moins à l'aise, je veux dire. Oui, absolument. Mon cerveau s'en va dans plein de sens pour te poser plein de questions dans ce que tu as dit. Ma première question était, tu as dit que l'audace, c'est un muscle qu'on peut bâtir, tout comme le courage. D'ailleurs, plus on l'utilise, plus il se bâtit. Dans ton top 3 d'audace, à quel moment est-ce que tu as bâti ton muscle? Le top 3 des moments où est-ce que tu t'es dit, OK, ça prenait de l'audace pour faire ça? Quand on a décidé d'aller, parce que la compagnie existe quand même depuis 20 ans, on a d'autres produits aussi, puis on a décidé d'aller sur le marché canadien, puis j'avais vraiment, à ce moment-là, j'étais représentante aux ventes, là, donc j'étais pas non plus, j'étais pas dans le comité de direction, appelons ça comme ça. Puis je suis quand même arrivée avec mon idée, je croyais vraiment qu'on était seulement au Québec, on avait probablement 75% du marché au Québec avec ce produit-là, puis moi, je voulais aller sur le marché canadien. Puis j'ai vraiment, vraiment poussé pour qu'on y aille. Puis, tu sais, a fallu que je revienne à plusieurs reprises. Donc, comme j'aurais pu juste dire, ah ben non, c'est pas grave, là, tu sais, ça fonctionne pas, puis qu'ils décideront. Mais tu sais, j'ai vraiment, vraiment poussé. Puis ça l'a fait en sorte que c'est un marché où est-ce qu'on était zéro connu. Fait que là, ils ont dit, ben d'accord, Caroline, c'est ton projet, vas-y. Puis on embarque parce que toi, t'es là, mais vas-y. Mais là, t'as tes preuves à faire. Fait que ça, c'est une fois où je me suis dit, OK, j'ai poussé, mais là, quand tu y arrives, tu dis, OK, faut que je gère maintenant. Donc, fait que ça, c'en est un. Puis, il y a eu un petit, pas un échec, mais un peu là, par rapport à ça. Fait que si tu veux, on pourrait y revenir. Un autre, moi, je le voyais pas comme ça, mais le fait de revenir sur le marché du travail après 7 ans. T'sais, moi, dans ma tête, c'était il y a une opportunité qui se présente, j'y retourne, je pars une business avec mon frère, on a parti une business en technologie, création de site web. Donc, mais en parlant avec des gens, je me rends compte que oui, tu sais, après 7 ans, que tu n'as pas été. Oui, je prenais plein de dossiers, là, je faisais de l'organisation, je faisais plein d'affaires, là, mais tu sais, j'avais quand même pas été sur le marché du travail. Fait que de dire, let's go, on se relance, puis on fonce. Fait que ça aussi, je pense que ça en a été un autre. Puis, quand on a décidé EasySign à la pandémie, parce qu'il faut savoir qu'EasySign existe depuis 2013, mais vraiment niché dans le marché de l'immobilier, pour les courtiers immobiliers. Donc, c'est les courtiers qui l'utilisaient depuis 2013 au Québec. On était très niche avec notre autre produit, c'est en immobilier, dans le fond, qu'on est niche là-dessus. Quand la pandémie est arrivée en 2020, c'est là qu'on s'est dit, est-ce qu'on s'en va attaquer d'autres marchés? Est-ce qu'on sort de notre niche où on est connu, puis on l'offre, dans le fond, à tout secteur confondu, et on va se battre contre les géants américains? Donc ça a pris de l'audace. C'est au niveau professionnel, là, de dire let's go, on y va. Je pense que ça a été une grande source d'inspiration aussi pour les employés parce qu'à cette époque-là, on ne savait pas trop ce qui allait arriver dans l'immobilier. Là, on a vu que ça a fait un boom, mais ça aurait pu faire autre chose. À l'époque, on ne le savait pas. Donc, nous, c'était une façon en même temps de dire, on va garder tous nos employés, on est déjà en télétravail, donc rapidement, nous autres, il n'y a pas vraiment eu d'adaptation à faire à ce niveau-là. Fait que ça fait en sorte moi, je vois ça comme vraiment un start-up. Tu sais, de dire EasySign, qu'on sort de notre niche, même si la compagnie existe depuis 20 ans, puis qu'on s'en va attaquer un marché où personne nous connaît, c'est un peu comme une start-up, là, dans le fond. Là. Clairement. Ouais. Donc ça, c'est pas mal mes trois, là, je pense. Quand même de proche. Ouais. J'aurais pu te nommer ton top 10, là, parce que tu n'as pas fait ça juste une fois, mais très intéressant. Puis comment tu as dit avec l'équipe qui est toujours en ligne depuis le début, puis vous avez gardé vous avez une belle authenticité, une belle connexion. Comment est-ce que tu fais pour faire ça en ligne? Parce que de ce que j'entends, la plupart des entrepreneurs, quand ils essaient de faire du télétravail, il y a comme une déconnexion qui se fait. C'est quoi votre truc magique ou qu'est-ce qui crée ça? Bien, à la base, au recrutement. Donc, ça, c'est super important. Je crois sincèrement qu'il y a des gens qui sont faits et qui travaillent mieux en télétravail. Je suis une de ces personnes-là. Et il y en a qui travaillent mieux 100% en personne. Ils me disent, voyons, comment tu fais? Tu passes ta journée où tu vois pas personne. Je suis comme, mon gym en bas. Il y a des journées où je suis en bas. Des fois, je suis 3 jours sans sortir de la maison. Je vais prendre l'air un peu tard, mais tu sais, j'ai tout ce qu'il faut ici.
Fait, à la base, c'est des gens qui vont vraiment mieux opérer de façon en télétravail. C'est sûr que des fois, il y a quand même de l'hybride. On a certains postes qui font en sorte, c'est moi au ventre, ben, veut pas, on va dans des conférences, développement des affaires, fait qu'on voit quand même des gens. On a des règles très strictes, là, c'est sûr que c'est caméra obligatoire. Tu peux pas pointer un meeting sans avoir ta caméra. Puis il y a des journées, je suis en rencontre toute la journée. J'ai parlé à du monde toute la journée. Comme n'importe qui, j'arrive le soir, je suis comme, OK, là, je suis plus capable. Là. J'ai parlé toute la journée, j'ai eu ma dose. Donc, tu sais, j'ai déjà entendu des gens me dire, mais tu sais, mettons, tu finis un meeting avec un client, là, tu te retrouves dans la salle de conférence, tu jases. Mais nous autres, on finit un meeting, on se rappelle, dring. Hey, salut! Fait que, tu sais, je veux dire, la connexion est là, on se voit, le non-verbal est là aussi. Puis ça permet tellement de flexibilité. On a ce qu'on appelle le nomad working, je pense, qui est populaire. Donc, j'ai des employés qui passent, j'en ai une, là, elle part là, dans 2 semaines, là, elle passe 6 mois par année au Mexique. Donc, elle travaille du Mexique. J'en ai d'autres, ils vont partir un mois au Costa Rica. Puis là, ils vont travailler une semaine, ils prennent une semaine de congé, ils font des... Fait que ça permet de faire ça. Fait que c'est vraiment une belle flexibilité. Mais il faut que tu sois fait pour travailler en télétravail. Tellement. Je suis 100% d'accord. Puis merci de le nommer parce qu'il y a des gens comme nous qui travaillent très bien en télétravail puis qui se remplissent de tout ça. Puis il y en a d'autres qui, effectivement, tu sais, j'ai une de mes partenaires pendant la pandémie, elle est en train de mourir d'ennui chez eux, toute seule à la maison parce qu'elle a besoin de l'effet de gang. Fait que de là, l'importance de bien choisir son monde, très Ouais. intéressant. Puis, tu as gravi les échelons. On a parlé du syndrome de l'imposteur tantôt. Puis pour moi, tu sais, parfois, j'entends syndrome de l'imposteur, ça n'existe pas vraiment, c'est une excuse. Parfois, je lis des recherches qui prouvent le syndrome de l'imposteur. Souvent, je lis, tu sais, j'ai lu 70% des femmes ont déjà éprouvé le syndrome de l'imposteur et tout ça. Puis, tu sais, c'est clairement une réalité là, pour coacher des femmes depuis que j'ai 18 ans. C'est une réalité. Mais il reste que ce que j'ai remarqué dans un niveau qui monte tout le temps, c'est qu'à chaque nouveau niveau de succès, il y a un niveau de confiance qui redescend. Parce que, tu sais, je te donne un exemple, j'ai été prof de Zumba pendant 15 ans. Ben maintenant, quand j'embarque sur une scène pour enseigner, tu sais, comme le stress, il est pas là du tout. Là. Tu sais, j'ai l'excitation, mais j'ai pas du tout de syndrome d'imposteur. Je suis assez, je suis zéro. Mais il reste que si tu m'emmènes sur une scène internationale pour donner une conférence en anglais devant 5000 personnes, devant 100 personnes en français, c'est super facile, devant 500 aussi, mais en anglais, dans un autre pays, dans une autre langue, c'est pas la même chose. Fait que c'est là où est-ce que le niveau de confiance, il rediminue à chaque fois qu'on augmente de niveau de succès. Comment est-ce que, en montant les échelons de la compagnie, en devenant dirigeante actionnaire et tout ça, qu'est-ce que tu as vu dans l'évolution de ta confiance, de ton estime de toi et du syndrome de l'imposteur? C'est quoi la corrélation que tu as vue en montant tout ça? Ben, ce que tu expliques, je suis 100% d'accord avec ça. Là, c'est quand dans le fond, on travaille notre muscle, donc on a l'audace de faire quelque chose de différent, mais là, on contrôle moins ce dans quoi on se lance. Donc, admettons, quand Exact. je suis devenue à la tête de l'entreprise, là, je me disais, OK, mais est-ce que c'est ma place? J'ai jamais fait ça. Ou tu sais, quand je suis revenue de 7 ans d'être à la maison, je vois mes autres amis qui ont continué leur carrière pendant 7 ans. Ben, moi, pendant ce temps-là, je faisais 1 million d'autres choses et j'étais VP de la maison, appelons ça comme VP Oui, exécutif de la maison, mais quand même, j'étais pas dans le milieu du travail. Fait que c'est à chaque fois qu'on remet nos compétences, je pense, on se questionne. oui. Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je suis pertinente d'être ici? Puis moi, ce qui m'a beaucoup aidé récemment, là, justement, peut-être il y a 3 ans, ça a été de joindre des groupes, excuse-moi, j'ai l'anglicisme, là, mais des peer-to-peer. Où est-ce que il y a Entre Chefs PME, il y a Tech Canada, moi je suis dans Tech Canada, YPO, tu sais, ce genre Ouais. d'organisation-là, où est-ce que là, tu es vraiment avec d'autres gens au même niveau que toi, puis tu te rends compte, moi au début, quand j'ai joint ça, je me disais, je vais aller écouter, je voyais ça comme un apprentissage. Tu sais, je Mhm. fais un syndrome d'imposteur. Fait que qu'est-ce que je fais, moi, dans ce temps-là, c'est faut que je devienne meilleure. Fait que je vais lire, je vais aller dans des conférences. Fait que comme ça va comme, veux pas, par le fait même, ça vient augmenter notre confiance. Là. L'expérience Ouais. me dit, j'ai toujours opéré comme ça, puis ça fonctionne. Puis j'allais vraiment dans ces groupes-là pour me dire, je vais aller apprendre, je vais aller écouter. Puis là, ben, tu te rends compte que tu fais un comment ou tu penses à quelque chose pendant une conversation, tu sais, souvent, c'est les gens, ils vont dire, ah, ben, moi, j'ai tel problème, puis tout le monde embarque, tu sais, avec des. Là, tu dis, ah, moi aussi, j'aurais dit ça. Ah, moi aussi, je pensais ça. Là, tu dis, ah, finalement, ce que je pense, c'est pas si fou que ça. Puis là, tu arrives avec Mhm. des commentaires. Puis là, tu fais,
Ah oui, Caroline, c'est super pertinent, tu as raison. Là, OK, mais ce que j'ai à dire, c'est pertinent. Moi, ça m'a énormément aidé à évoluer, mais ça se fait pas en claquant des doigts, là. Ça a Non. pris quand même, c'est un processus, là, dans mon cas, pour dire je suis plus à l'aise, c'est peut-être un an, là, dire OK, je pense vraiment que je suis à ma place. Puis je trouve ça correct qu'on ait ça aussi parce que de penser qu'on est bon dans tout puis jamais se remettre en question, il y a de quoi se questionner. Oui, clairement. Ben, il y a juste les imposteurs qui n'ont pas le syndrome de l'imposteur, qui Exactement. devraient peut-être. Ouais. Mais merci de l'avoir nommé parce qu'il y a quand même, tu sais, dans chaque comportement, il y a un besoin, tu sais, puis dans le fait d'avoir le syndrome de l'imposteur, pour moi aussi, ça a été un avantage parce que ça me pousse à apprendre plus, à devenir mieux. Euh, oui, ça aurait été mieux d'être fait par amour pour moi. Là, ça a été fait avec une racine de peur de pas être assez, tout ça. Mais quand même, ça fait en sorte la femme qu'on est maintenant aujourd'hui. Fait que ça reste que ça nous a servi pendant longtemps et je trouve ça important de le nommer parce que souvent les femmes qui commencent ou même les hommes là, mais les femmes qui commencent regardent des femmes comme toi Caroline qui sont comme hey, elle il y a plus rien à son épreuve, elle doute jamais, elle est rendue là puis je suis comme ouais non, je te confirme, c'est comme je connais pas une femme qui doute pas d'elle, c'est pas le manque d'expérience, c'est pas le manque de compétences, c'est juste la petite voix à l'intérieur qui des fois est comme mais comparé à elle ou comparé à ce domaine-là ou dans ce nouveau poste-là ou dans ce nouveau marché-là, tu sais, tu dis peut-être à l'international, ben si tu as une rencontre à Tokyo, tu n'as peut-être pas le même niveau de confiance que la fois que tu es allé peut-être ouvrir Vancouver. Tu sais, on connaît moins le marché, on connaît moins les gens et tout ça, les habitudes. Fait que de là, l'importance de comprendre qu'on l'a tous quand on change de niveau. Ouais. Puis je Seulement. crois que de le nommer, d'en parler, comme justement pour que les gens sachent, OK, c'est normal, je suis pas bizarre de me sentir comme ça, Exact. de dire pourquoi je me sens comme ça, de se Oui. questionner. C'est justement, est-ce que c'est parce que j'ai peur d'avoir l'air de pas savoir de quoi je parle? Est-ce que c'est un manque de compétences? Est-ce que Ouais. j'ai pas confiance en quelque chose d'autre? Fait que c'est, Ouais. tu sais, de se questionner, ça vient de où en dedans? Tu sais, par le passé, c'était peut-être plus quelque chose qui devient un peu c'est paralysant, tandis que là, j'essaie vraiment de le voir comme, OK, pourquoi je me sens comme ça? C'est ce que j'ai Ouais. peur. Puis ça a été quoi ta réponse? Ça dépend de chaque situation, je pense. Parce que la raison pour laquelle on a un syndrome, c'est toujours relié à la confiance, là, mais Ouais. quand tu vas plus loin, puis tu sais, les 7 pourquoi, mais Ouais. pourquoi tu n'as pas confiance? Pourquoi? Ouais. Puis là, tu arrives, puis là, ben, dépendamment de la situation, ben, naturellement, les réponses vont être différentes, mais fait que ça, c'est chaque personne qu'il faut qu'il trouve son pourquoi cette fois. Oui, absolument. Absolument. Je pense que ça vient presque toujours de l'amour de soi. Est-ce que je m'aime assez pour nommer les choses? Est-ce que je m'aime assez pour avoir plus, tu sais, augmenter ma confiance pour aller de l'avant? Parce que le manque de confiance, tu sais, tantôt tu as dit l'audace, c'est un muscle qui se bâtit. La confiance, c'est la même chose. Tu sais, tu peux lire tous les livres sur l'entrepreneuriat, t'inspirer de tous les podcasts des femmes courageuses comme toi pour faire quand même, moi aussi, je vais y arriver, mais tant que tu fais pas le pas vers l'inconnu en disant ce sera pas parfait, mais au moins je vais le faire. Le courage, il se bâtit pas, la confiance non plus, tu sais. Exact. Puis je suis curieuse, à travers tout ton parcours, je trouve ça tellement intéressant, je regarde l'heure qui passe, puis je suis comme vite. On va faire un podcast de 3 heures aujourd'hui, Oui. mais non, sans blague. À travers tout ce que tu as passé, puis tu sais, on a nommé plein de succès, tu es à la tête d'une grande entreprise, vous êtes en train de percer un marché complètement différent, tu as parlé de l'international et tout ça. Mais à travers tout ça, ça a été quoi le moment le plus difficile, le coup dur qui souvent on nomme pas, souvent on parle pas. C'est pas la première chose qu'on va aller afficher sur les réseaux sociaux. Hey, ces temps-ci, mon énergie est à zéro. Je trouve ça tellement tough. Tu sais, on est comme, je me peigne, je me maquille, j'avance, puis je fais fi parce que j'ai une entreprise, parce que j'ai des enfants, parce qu'il y a des gens qui comptent sur moi. Ça a été quoi le plus gros moment où est-ce que tu as dû mettre de côté et vivre ça en même temps que diriger une grande entreprise? Ça a été, pour moi, ça a été personnel. Tu sais, des fois, il y en a pour qui ça peut être professionnel, personnel. Ouais. Moi, ça a été personnel. Ça a été la fin de la relation, je vais dire. Ma mère me parle plus depuis maintenant 4 ans et ce n'est pas mon choix. Donc, il y a eu une multitude, tu sais, ça a vraiment escaladé. C'est pas du jour au lendemain, là. Puis, Ouais. le but, c'est pas d'entrer dans les détails de ça, mais pour moi, c'est vraiment un rejet, un abandon et c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à vivre de toute ma vie. Puis au-delà de ça, c'est moi personnellement, mais ça a un impact aussi sur mes enfants parce que c'est leur grand-mère. Donc là, il y a la peine, il y a la petite fille intérieure, mais il y a aussi la maman ours, comme mes enfants m'appellent, qui est toujours à la défense de ses 3 enfants, puis qu'eux aussi ont de la peine. Donc,
ça a été très difficile. Et tu as raison, pendant ce temps-là, tu continues à travailler, puis une chance qu'il y a ça. Une chance qu'il y a ça parce que ça continue à te nourrir, ça continue à t'occuper. Est-ce que j'étais à mon top? Non, probablement. En fait, je suis capable de dire non. Mais on a un bocal d'énergie. Tu as parlé de l'énergie, là. Puis quand toute ton énergie, parce que tu passes à travers quelque chose de difficile, s'en va dans le bocal puis le remplit, ben, ou en fait le vide, là, c'est plus l'énergie, c'est comme une pile. Une batterie. Donc, vide ton énergie, il en reste moins pour le reste. Mais oui, tu continues à y aller. Puis moi, j'avais une honte de ça. J'en parlais pas. Tu sais, mon cercle autour de moi le savait naturellement, mais honnêtement, tu sais, dans l'entreprise, les gens ne savaient pas, là, à part quelques personnes très proches, là. Puis c'est en commençant, encore une fois, tu sais, un peu comme j'ai fait dans mon peer-to-peer, c'est en commençant à en parler que je me suis rendu compte, ah, OK, ça arrive à vraiment beaucoup plus de monde qu'on pense, là. Puis je pense que, ben, on le sait, là, d'en parler, ça vient nous aider à passer à travers le processus. Puis, c'est un deuil, là, dans le fond, un rejet, un abandon, il y a aussi une partie de temps à faire. Puis, ben, il y a toutes les étapes du deuil. Il faut se laisser le temps. Se laisser le temps. Puis, c'est sûr que moi, ma première réaction, c'est tout de suite, je suis une fille d'action, go, go. Tu sais, j'ai parlé tantôt, une journée pour me revirer de bord, accepter l'échec, puis après ça, on passe à un autre appel. Mais là, une journée se passe. Ben non, clairement pas. Un processus est beaucoup plus long, beaucoup de cheminement personnel à travers ça. Puis, ben, c'est justement, c'est en commençant à en parler que je me suis rendu compte, c'est venu, ben, pas dédramatiser parce que c'est quand même quelque chose de très difficile à vivre, mais une fois que plusieurs étapes, je te dirais, de ce deuil-là ont été faites, ben là, c'est là que tu recommences avec la discipline. Puis, tu sais, j'ai laissé un peu aller ben, mon hygiène de vie personnelle. Tu sais, je m'entraînais plus au niveau de comment je m'alimentais. Puis, ben, c'est là que tranquillement, pas vite, tu dis, OK, je vais reprendre le contrôle. Fait qu'avec la discipline, les Atomic Habits, là, tu sais, moi, je suis une fan de ça. Fait qu'on remet des petites choses en place. Puis, tu sais, on s'entraîne. Même si c'est juste 5 minutes que tu vas marcher dehors, mais là, tu le fais à tous les jours, tu gagnes, puis ça reconstruit en toi. Puis moi, ça, c'est vraiment ça qui m'a aidé, là. Tout reprendre le contrôle, si tu veux, de ma vie personnelle, là. Tu sais, mon hygiène de vie, tu sais, m'assurer que je dors 7 heures minimum par nuit, que je me déconnecte complètement avant de me coucher. Fait que c'est toutes des choses qui semblent banales, mais ça revient bâtir cette confiance-là en dedans de soi. Puis ben là, c'est sûr qu'après ça, là, cette énergie-là, elle revient, puis là c'est là, je peux me mettre à fond dans l'entreprise puis donner beaucoup d'énergie, mais faire ce que je fais présentement pendant cette période-là, ça aurait été impossible. Puis je pense qu'il faut être indulgent envers nous-mêmes puis dire, là, c'est pas possible. C'est là ce que tu vis présentement. Arrête d'être dur avec toi-même, là. C'est très difficile ce que tu vis. Accepte-le. Prends le temps qu'il faut. Puis c'est sûr que tu vas t'en sortir, mais je trouve qu'il faut se donner le temps. Des fois, on voudrait donc rebondir tout de suite, là, tu sais, que oui. C'est bon, on passe à d'autres choses. Ben oui. Non, tu vas rêver à ça, tu sais, peu importe. Là. As-tu été capable, même au début, d'être indulgente envers toi puis de te dire c'est difficile ce que je vis en ce moment, faut que je me laisse le temps, ou tu étais encore dans le faudrait que ça passe plus vite que ça? J'ai été très compative très longtemps. En mode, je ne l'acceptais pas. Moi, la plus grande leçon de résilience que j'ai eue dans ma vie, c'est ça. Puis ça a pris le temps que ça a pris. Mais moi, c'est ça. Moi, je suis une combative, mais là, à un moment donné, il a fallu que je fasse lâche prise. Ça t'appartient pas. Ça t'impacte, mais ça t'appartient pas. Fait que fais juste lâcher prise. Fait que, mais c'est ça. Il faut se le répéter, puis il faut avoir, tu sais, moi, c'est sûr que tout mon entourage, les amis proches qui étaient là, qui m'ont tellement aidé à travers ça, ça a beaucoup aidé. À un moment donné, j'ai eu un petit wake-up call, je pense. C'est mon chum, il m'a dit, mon conjoint qui est de 20 ans, qui est aussi le père des enfants, il m'a dit, là, c'est tellement en train de te détruire toi que tu es en train de détruire notre famille. J'ai fait, ah ben là, non. Tu sais, ça a comme été, tu sais, des fois, il y a une phrase, il y a quelque chose, ça a été, ah ben là, non. Parce que c'est vrai que moi, j'ai bâti, tu sais, j'ai ma famille à moi, là. Fait que c'est là-dessus que je vais avancer. Puis là, je pense que ça a comme été une petite cloche dans ma tête, là. Ouais. Puis c'est tellement un deuil difficile quand c'est en lien avec les parents. Tu sais, même si les gens sont comme non, mais je suis grande, je suis capable de passer au travers, ça reste que la petite fille comme mais pourquoi ça arrive? Tu sais, c'est comme c'est pas juste, pourquoi moi j'étais censée m'aimer puis tout ça. Fait que ça va être tellement dur à gérer en même temps.
que t'occuper de 3 enfants, bon, qui sont plus bébés, mais quand même, c'est tes enfants quand même, maman ours que tu as dit tantôt, Oui, oui, en même oui. temps que diriger une grande entreprise, puis tous les employés qui, eux aussi, vivent tout leur côté personnel à eux, qui peut être difficile aussi. Ça a duré combien de temps la période où est-ce que tu as laissé de côté ton hygiène de vie, entraînement, bonne nutrition, tout ça? Ça a pris combien de temps je veux 3 ans. dire, Ouais, 3 ans? 3 ans. Quand même, quand Euh, même. ouais, C'est tough parce qu'en tant qu'entrepreneur et ancien athlète, tu sais à quel point le sommeil, la nutrition, l'entraînement fait toute la différence. Et ouais. le courage que ça prend, tu sais, j'ai passé par pas toute la même chose, mais une trahison aussi. Puis je m'entraîne depuis des années, depuis super longtemps. J'ai été propriétaire de gym longtemps. C'est Ah, tellement clair pour moi, l'entraînement, la nutrition, le prendre soin de, tu sais, la méditation, tout ça. Puis il y a un moment où est-ce que je me suis rendue au gym, puis j'étais dans l'auto, puis j'étais comme, mais je suis pas capable de sortir de ma voiture. Puis j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe avec moi? Je suis pas capable. Et emmener mes fesses jusqu'au banc de vélo dans un gym pour dire 5 minutes aujourd'hui, Fallon, puis après ça, tu t'en c'est vas. ça. Mais juste 5 minutes. Puis j'étais sur le vélo, puis j'ai fait 7 minutes. Parce que je fais toujours l'effort de plus. Fait que je me suis dit, oh, t'es Oui. capable. Ah, Une quand fois tu vas. assis dessus Ouais. tant qu'à être là, puis j'ai fait 7 minutes, puis je me suis dit, mais à quel point ça fait toute la différence. Fait que dans des moments comme ça, où est-ce qu'on perd tous nos repères et où le deuil et tout ça, le fait d'être capable un petit moment de prendre soin de la femme, tu sais, toi, ça a duré 3 heures, moi, ça a pris un temps aussi où est-ce que j'ai mis de côté plein de bonnes habitudes. Mais il reste que c'est tellement la base de, ben, si je peux au moins faire ça aujourd'hui, ça va me donner une marge de 5 minutes ou peu importe quoi. Fait que ça a été quoi ta stratégie pendant 3 ans pour être capable de garder ta tête en dehors de l'eau? Tu sais, il y avait l'entreprise qui te tenait vivante et encouragée, mais s'il y avait un truc que tu as fait toi personnellement par amour pour toi pendant ce temps-là, pendant ton deuil, ça a été quoi? La famille. Vraiment, Ouais. c'est passer des moments de qualité avec Hmm. les enfants, avec mon conjoint, avec les amis. Tu sais, la famille, moi, c'est élargi aussi, mais ce cercle-là qu'on a, puis passer des bons moments, puis tu sais, je suis quand même quelqu'un qui est capable d'apprécier le bonheur. Tu sais, à l'université, c'est souvent connu, je l'ai dit à quelques reprises, là, mais moi j'arrêtais, on faisait quelque chose, puis là, je disais, OK, attendez. Ça, c'est un petit moment de bonheur. Puis là, Hmm. ils m'ont toujours, ah, Caro, puis ces petits moments de bonheur, mais encore aujourd'hui, tu sais, j'étais avec les enfants, ça s'appelle comment ça, les enfants? Ça, c'est maman, c'est le bonheur. Parfait. Fait que, tu sais, je suis quand même quelqu'un qui a le bonheur facile. Fait que j'ai quand même eu des moments de bonheur dans ces 3 ans-là. Ouais. Donc, c'était Ben des oui. moments où est-ce que je me permettais tu sais, d'oublier, puis d'être bien, puis de quand même, tu sais, avoir ces moments-là. Puis autant dans la business aussi, on a quand même continué à évoluer, peut-être pas au même stade qu'on est présentement en termes d'hypercroissance. Est-ce que j'aurais été capable de gérer une hypercroissance? Peut-être pas à cette époque-là. Ça aurait peut-être été challengeant parce que gérer une hypercroissance, c'est quand même des beaux défis. Ouais. Mais quand même, tu sais, on continue à bien évoluer, puis on a quand même continué une petite croissance, puis l'entreprise allait super bien là, quand Oui. même. C'est de Ouais. voir Mais la vie, le beau. vas-y. Ouais. Oui. Oui, puis la vie est quand même bien faite. Elle t'a pas mis une hyper-croissance en même temps qu'un deuil. Tu sais, t'es comme, on va laisser Caroline travailler sur elle, monter de niveau de peu importe qu'est-ce que ça t'a permis de devenir, malgré tout, et ensuite l'hyper-croissance. C'est que d'habitude, la vie est quand même bien faite sur plein de belles choses comme ça. Ouais. Puis dis-moi, qu'est-ce que tes valeurs familiales ont permis de créer à travers Easy 5, même si ça existait déjà avant que tu sois à la tête de ça? Qu'est-ce que tes valeurs familiales t'ont permis de créer avec ça d'encore plus beau que c'était? Avec cette période-là que j'ai vécue, tu veux dire? Ou Pas nécessairement juste tes valeurs familiales en général. moi, c'est vraiment on l'a déjà dit, mais l'authenticité. Puis je pense que Hmm. c'est ce qui ressort parce que quand toi, tu es authentique puis tu partages des choses parce que tu n'as pas vraiment peur du jugement, là, tu sais, donc, Ouais. ben, ça va faire en sorte que les autres vont être à l'aise avec toi, ils vont être à l'aise de partager avec toi. Fait que ça génère cette dynamique-là qui fait que tu t'entoures de gens authentiques, puis ben ça se ressent, ça. Ça Ouais. se fake pas, je pense, de l'authenticité. Non. Donc, ça, c'est vraiment, je pense, que quelque chose qui vient là, du plus loin que je me souviens. On a été élevés comme ça, puis je pense Ouais. qu'aujourd'hui, ça fait vraiment partie de qui on est. Justement, une de nos valeurs, c'est vrai et juste. Ça Hmm. représente, dans le fond, l'authenticité. Euh, J'adore. ouais, donc, Puis, est où la ligne
entre, parce que j'ai déjà donné une conférence pour une compagnie de tech, justement, pour juste la division, juste pour les femmes, tu sais. Puis il y a une des femmes qui avait dit, j'aimerais ça que tu donnes une conférence aux hommes pour leur dire qu'on a notre place aussi. Je suis comme, ben ça, c'est un gros défi, là. Je vais plutôt donner une conférence pour les femmes pour t'apprendre à prendre ta place. C'est clairement un meilleur chemin. Ouais. Puis tu parlais d'authenticité, justement. Et où la ligne entre la femme qui vit ses émotions, qui est authentique, qui nomme les choses, qui partage, et le côté professionnel de faut pas avoir d'émotions en affaires, que je crois pas qu'il est vrai, là, mais c'est ce qu'on entend. Il y a deux pôles, tu sais. Faut pas avoir d'émotions. Puis l'autre côté, moi, je trouve que le leadership féminin, où est-ce qu'on peut nommer les choses, à chaque fois que je dis ça, il y a toujours un homme qui me dit oui, mais on veut pas tomber dans les excuses puis commencer à écouter tout notre personnel. On n'est pas des psychologues. C'est quoi la ligne que tu fais entre l'authenticité et il faut pas avoir d'émotions au travail ou en affaires? Comment tu gères ça? Moi, c'est là que je trouve qu'il peut y avoir, c'est là l'importance d'avoir autant des femmes que des hommes. Parce que Hmm, justement, nos cerveaux sont, on veut pas faire de généralité, mais nos cerveaux sont pas faits pareil. Fait que tu sais, quand clairement. on nomme quelque chose comme un homme qui va dire oui, mais on veut pas tomber dans les excuses, écouter, ben il y a peut-être un autre penchant qui va dire ben moi je vais entendre ça puis tu sais entendons-nous là, je veux dire les employés sont pas en meeting avec moi à longueur de journée à me dire comment ils savent, mais ils se savent écouter. C'est ça, Oui, c'est ça je pense qui est important, fait que la balance entre les deux, tu sais dans notre cas chez nous le CTO qui est aussi un actionnaire dans l'entreprise, c'est un homme, puis je veux dire c'est un homme en technologie là, tu sais c'est un programmeur, c'est un brain que j'aime bien dire. Alors on est deux bébites complètement différentes, avec un c'est clair. très grand respect un pour l'autre. Alors, comment lui va penser? Des fois, moi, j'ai besoin, parce que moi, je suis dans l'émotion, puis je suis quand même une fille émotive, rouge, comme on aime dire dans les couleurs, le Nova. Ouais. Alors, des fois, j'ai besoin de me faire, tempérer, attends une minute, là. Puis là, je l'écoute, puis je dis, ah ouais, t'as raison. Et l'inverse aussi arrive. Donc, puis pour revenir au début, ce que tu disais, prendre sa place dans un monde qui était peut-être plus un monde d'hommes, puis où la ligne, mais surtout, les gens vont sentir, quand tu arrives, on participe à chaque année, il y a un événement, ça s'appelle Vision PDG avec l'Association québécoise des technologies. Il y a 150 PDG, on est 25 femmes. Fait que c'est sûr que quand j'arrive à une table, ben, il y a des bonnes chances qu'il n'y ait pas de femmes autour de la table, que je sois la seule. Oui, Mais moi, quand j'arrive, je vois pas ça comme, OK, ouais, c'est 7 hommes. Moi, je vois ça comme, c'est 7 propriétaires, dirigeants d'agence, dirigeants d'entreprise. Je m'assois avec eux. Comment ça va? Je pose des questions. Puis ça, je pense, ça se ressent aussi. Donc, on a quand même un rôle à jouer dans on a notre place à prendre. Puis moi, les hommes avec qui je parle, là, sont très contents d'avoir des femmes dans la technologie. clairement. Et puis ils ont la même vision que moi. Vous apportez une vision que nous, on n'a pas. Tu sais, dans nos peer-to-peer, les peer-to-peer où on commence à être presque paritaire, mais c'est majoritairement des hommes. Puis à chaque fois qu'on arrive, on dit ouais, une chance d'être là, hein, vous autres, de nous faire penser à ça. C'est une belle Totalement. combinaison. Dans le fond, je trouve. Je sais pas si je réponds à la Oui. question. Ben oui, absolument, absolument. Puis je trouve que l'énergie féminine, c'est une belle richesse parce que justement, on réfléchit pas pareil comme les hommes. Fait que justement, d'amener, tu sais, eux, ils ont tendance à plus balancer le côté émotif qui pourrait s'en aller un peu trop loin. Et nous, Ouais. on apporte une grande richesse aussi avec cette émotion-là, avec cette connexion-là avec les gens. Fait que absolument, c'est une belle grande richesse. Alors, où s'en va Caroline? Où s'en va Easy Sign dans les prochains mois, les prochaines années? À quoi on s'attend? Ça continue à une belle croissance. L'hyper-croissance, là, on surfe dessus, alors on la continue sur le marché canadien, québécois naturellement, canadien. Mais l'objectif, c'est de devenir, comme je vous expliquais, un fleuron québécois à portée internationale et il n'y a rien qui empêche d'aller vers le marché, probablement vers le marché européen avant d'aller vers plus le sud. Mais étant une entreprise naturellement en technologie, 100% télétravail, il n'y a pas de limite. Donc, ouais. Puis ce qui est super important, c'est oui, la croissance, puis l'hypercroissance, puis tout ça, mais c'est de toujours le faire, jamais le faire aux dépens de nos employés qui restent heureux et qu'ils vraiment se fulfill dans leur travail, qui sentent qu'ils sont sur leur X et les clients aussi. Donc, jamais au détriment d'un bon service et accompagnement client. Ça aussi, ça fait partie de nos top priorités. C'est ce qui nous... Absolument. Tout en restant vrai et juste avec de l'audace. J'adore. Voilà. J'adore. Et dis-moi, pour les femmes qui nous écoutent, les femmes qui commencent, les femmes qui sont rendues à un grand niveau de succès comme toi, qu'est-ce que tu as envie de dire pour les femmes qui prennent de plus en plus de place sur le marché en tant que PDG, en tant qu'entrepreneur? Euh,
continuons à prendre notre place et continuons à partager nos histoires. Moi, je trouve ça Tellement. super important parce qu'on est une inspiration. Moi, j'ai eu des mentors dans ma vie, des gens qui ont vraiment changé ma carrière, mon évolution, je dirais. Dans mon cas, ça a été des hommes. Est-ce que c'est parce qu'il y avait peut-être pas beaucoup de femmes, peut-être, qui étaient pas dans ces niveaux-là, qui pouvaient m'inspirer, mais il faut les partager, ces histoires-là. Puis, faut pas sous-estimer l'impact qu'on peut avoir sur autant des jeunes qui sont encore à l'école ou qui sont dans un emploi qu'ils n'aiment pas, qui veulent changer. Fait, c'est de partager nos histoires. Ça va toujours allumer une petite bougie en quelque part. Donc, merci à toi qui offre des plateformes comme ça pour qu'on puisse partager nos histoires. Ça fait grand plaisir. Merci d'avoir partagé la tienne aujourd'hui. Si les gens veulent te suivre ou veulent plus d'infos sur la compagnie, où est-ce qu'on te retrouve? Easysign.com pour la compagnie. Sinon, sur LinkedIn, Caroline Charbonneau ou Instagram, Caroline Charbonneau, Easysign, Caroline_Charbonneau. On pourra mettre ça, j'imagine, dans les détails Ben oui, probablement, mais dans les deux cas, c'est les places pour nous suivre. absolument. Merci infiniment, Caroline. Une très belle journée à toi et bonne journée tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Merci.